Alors moi, je suis Pauline Gilles, je suis la coordinatrice du collectif EcoProd. EcoProd, c'est un collectif qui vise à sensibiliser, former et mettre à disposition des outils aux professionnels du cinéma afin qu'ils aient une démarche et des façons de travailler plus vertueuses envers l'humain et l'environnement. Et donc là, on est au Production Forum, salon des tournages, où on a créé un stand éco-conçu en partenariat avec l'association ADC et MAD. Ils ont monté une autre asso qui s'appelle EcoDéco. Et du coup, sur le stand sur lequel on est, il a été construit de façon éco-conçue. Et on met en avant plein d'entreprises et de solutions éco-responsables. Voilà. Ouais. Alors, là, on a tout ce qui est le niveau régie. Donc là, c'est des poubelles de tri. Le tri, c'est hyper important. La réduction des déchets, c'est un des premiers aspects sur lequel il faut agir sur un tournage. Mais de base, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc pour ça, on a fait un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Day by Day. Et si vous pouvez voir, toute notre régie, elle est en vrac. Donc il n'y a aucun emballage plastique, aucun emballage individuel. Et ça permet de réduire drastiquement les déchets sur un tournage. Sur une journée de tournage, on peut souvent finir la journée avec une dizaine de poubelles parfois. Et c'est vrai que le fait d'avoir une régie vrac, ça permet de réduire considérablement nos déchets. Ensuite, on a plein d'autres solutions éco-responsables au niveau du maquillage, par exemple, pour tout ce qui est des cotons lavables et réutilisables afin d'éviter de jeter. On a aussi du maquillage sous forme solide, comme voilà, là, il y a une crème pour le visage, là, il y a un déodorant. Pour tout ce qui est de la régie, de la nourriture, on va avoir des achats éco-responsables au niveau paille en inox, des filtres à café en tissu, des filtres à café à tissu en lin. Voilà, bien évidemment, pour éviter d'utiliser des bouteilles en plastique individuelles, on a une fontaine à eau. Le mieux, c'est que chacun ramène sa petite gourde et puisse remplir sa gourde à la fontaine. On a également une machine à café à grains, ce qui permet d'éviter tout ce qui est machine à capsule, etc., etc. Et puis après, il y a du coup les décorateurs qui, pour construire tout ce stand, ont fait appel à des entreprises qui, elles, ont innové dans des solutions plus vertueuses de l'environnement. Donc, par exemple, là-bas, il y a une machine à laver les pinceaux. Vous avez des peintures recyclées qui sont faites avec de la peinture recyclée ou même avec des algues. Là, je sais qu'ils mettent en avant une entreprise qui fait du papier fait en pierre, par exemple. Voilà, il y a plein de solutions sur le décor. Ils ont créé des feuilles de décor qui sont réutilisables également. Donc tout ça, ça a été fait de façon éco-responsable. Pour vous donner des petits chiffres, par exemple, on sait qu'un technicien en moyenne sur un tournage, il va consommer 5 bouteilles en plastique individuelles ou 4 ou 5 gobelets pour les tasses à café. Et ça, si vous l'additionnez par nombre de tournages et nombre de techniciens, ça peut faire par exemple 5000 bouteilles d'eau juste pour 2 semaines de tournage. Vous pouvez économiser comme 4000 ou 5000 capsules de café en utilisant des machines à café à grains. Et pour ce qui est du taux carbone concret d'un film, bien évidemment, ça dépend du film, des décors, etc., etc. Mais généralement, un film, c'est plusieurs tonnes de CO2 par film. Et ces tonnes de CO2, on peut facilement les réduire en faisant attention au transport, par exemple. On va privilégier tout ce qui est transport en commun, véhicules électriques verts. On va essayer de réduire et de compacter tous les transports. Donc éviter les trajets en voiture individuelle, rejoindre les techniciens dans des bus ou des cars. On va bien évidemment privilégier le train plutôt que l'avion. Donc ça permet déjà de réduire énormément l'empreinte carbone. Il y a ce qu'on consomme aussi sur un tournage. Donc une régie végétarienne, par exemple, sera beaucoup moins polluante qu'une régie avec de la viande. Un plat avec viande, c'est à peu près quasiment 5000 grammes de CO2, alors qu'un plat sans viande, c'est 2500 à peu près. Donc ça permet de réduire par 2 son impact carbone. Et après, au niveau de la déco, on peut faire en sorte d'éviter d'acheter du neuf, d'acheter des produits éco-labellisés, de réutiliser, de pouvoir stocker tout ça. Mais voilà, après on se heurte à des problèmes par exemple de stockage. Il y en a qui ne peuvent pas stocker malheureusement, donc ils achètent, ils jettent derrière. Pareil pour tout ce qui est du déchet, on rencontre des difficultés par exemple au niveau des collectivités locales. Sur des tournages, on va avoir envie d'avoir des poubelles de recyclage de déchets, mais malheureusement la commune ne va pas les fournir parce qu'on n'en fait pas partie ou parce qu'on ne reste pas assez longtemps. Et nous, EcoProd, notre but c'est aussi de réunir tous ces
toutes ces expériences de techniciens afin, nous, d'aller voir les institutions, les mairies, les collectivités locales pour essayer de faire en sorte qu'ils travaillent en collaboration avec nous pour qu'on essaye de changer notre façon de produire, de faire les films et donc de devenir plus vertueux pour l'environnement et les humains. Alors les matériaux en eux-mêmes, bien évidemment, c'est très difficile d'être éco-responsable. De toute façon, à partir du moment où on fait un film, on va polluer. Donc nous, ce qu'on recommande pour les gens de la technique, c'est d'agir déjà sur leurs consommables. Donc essayer de trouver des alternatives aux gaffeurs, par exemple, en commençant à réutiliser des sandaux, du scotch écologique, essayer de trouver plein de solutions comme ça pour réduire tous ces consommables. Et puis après, il y a la source d'électricité, d'où elle vient. Si on ne peut pas agir sur le matériel en lui-même ou les projecteurs en eux-mêmes, faire en sorte que la source d'énergie qu'on utilise soit plus verte qu'une autre. Donc par exemple, on recommande plus souvent les branchements forains quand c'est possible que les groupes électrogènes. Et après, pour tout ce qui est de la lumière, bien évidemment, on va préconiser les tournages en lumière naturelle, le LED, mais tout dépend le cas. Le LED, c'est un gros débat aussi dans la lumière. On va voir que le LED, ça pollue pas à l'endroit où on tourne, mais par contre, ça pollue ailleurs, puisque pour fabriquer des batteries, etc., il faut du lithium, il faut plein de matériaux comme ça qui sont rares et qui sont très polluants. Et donc du coup il y a des débats sur ça, tout dépend de l'utilisation que vous voulez faire de votre lumière. Ce qui est bien avec le LED, c'est que ça nous permet de ne pas utiliser de gélate par exemple, et les gélatines c'est fait qu'avec des matériaux ultra polluants par exemple, et c'est très difficilement recyclable. Donc tout dépend de ce que vous voulez en faire. Par exemple un projecteur HMI, c'est des projecteurs qu'on va garder des années et des années, qu'on va pouvoir réparer. Par contre, la technologie LED, c'est une technologie qui évolue tous les ans. Et donc, tous les ans, on crée de nouveaux projecteurs LED, etc. etc. Et c'est ça qui n'est pas écolo, on va dire, dans le LED, c'est que la technologie n'arrête pas d'évoluer. Et donc, on change les matériels. Alors que des projecteurs tels que les HMI, les Manda, etc., etc., c'est la même technologie depuis des années et des années. Donc, ça nous permet de pouvoir réparer et recycler correctement aussi derrière.